السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 6 Dhul Qa'da 1433 de l'Hégire, correspondant au 22 septembre 2012, Inch'Allah ta'ala. Donc toujours avec Riyad Salihin, tome 1, le hadith numéro 60, hadith de Jibril alayhi salam. Hadith de Jibril alayhi salam, cours numéro 72. Donc on avait dit, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que rentrer dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, rentrer dans la croyance en général, rentrer dans la croyance en général, le fait de croire en quoi? Aux anges. Et c'était un des piliers de l'iman, de croire aux anges. Et le Cheikh rahimahullah a cité trois anges avec leur nom. Il avait dit Jibril et Mikaël et Israfil. Et on avait dit que ces trois anges avaient quoi? Avaient quelque chose de commun qui était la vie. La vie. Donc Jibril, c'est la vie des cœurs. Car c'est la révélation. La révélation, elle donne quoi? Elle donne la vie au cœur. C'est pour ça qu'on a dit que ceux qui ne sont pas croyants, ce sont des morts. Même Allah Ta'ala, dans le Coran, ils ont appelé les morts. Les morts, il a dit Innaka la tusmi'ul mauta. Et à Mohammed, tu ne peux pas entendre les morts, c'est-à-dire les kuffars. Et même dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous les croyants, répondez à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager s'il vous appelle à ce qui vous fait vivre, à ce qui vous fait vivre. Ça veut dire que le Coran et la Sunna, la foi, te fait vivre. Naam. Et tous et toutes, vous sentez en vous, quand la foi est masha'Allah dans le cœur, que vous vivez vraiment la vraie vie. Et que quand la foi est faible, qu'on vit une vie de chien. Naam, on se sent vraiment dégoûté, on se sent paresseux, quand on a la foi faible. Qu'en est-il quand on n'a pas la foi du tout? Billah. Donc Jibril, c'est la voix, c'est la vie des cœurs. Mikaël, sa fonction c'est quoi? C'est la pluie et les plantes. Donc la vie de quoi? Des corps. La vie des corps. Car quand la pluie tombe et il y a la végétation, on mange. Donc pour qu'on vive. Donc lui il s'occupe de la vie des corps. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Mikaël alayhi salam, c'est la vie de quoi? Il souffle dans la trompe pour que les gens meurent et un deuxième souffle pour qu'ils ressuscitent. Donc la vie des quoi? Disons la vie des morts. Pour que les morts reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. On continue. Et j'ai cité aussi que il n'y a pas un ange qui s'appelle Azraïl. Azraïl. Même si c'est connu chez les gens de la masse qu'il s'appelle Azraïl, comme quoi c'est l'ange de la mort. Et on avait dit que Allah Ta'ala l'a appelé dans le Coran l'ange de la mort. Il a dit comme ça Malakul Maut. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Dites Malakul Maut vous prend les âmes. Il n'a pas dit Azraïl. S'il avait un nom, il l'aurait cité. On va continuer, Inch'Allah Ta'ala. On va dire. Est-ce que vous m'entendez, musulmans? Alhamdulillah.
نشوف دقيقة. Bon, نشوف exactement où est-ce qu'on s'est arrêté. Une seconde. Allah Ta'ala dit dans le Coran حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran An'am 61. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, c'est-à-dire les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Et on avait dit la fois passée que nos messagers ici, les anges, ce sont ceux qui viennent avec l'ange de la mort parce qu'ils vont s'entraider. Eux, ils poussent l'âme jusqu'à ce qu'elle arrive au gosier. Ensuite, seul l'ange de la mort peut la faire sortir. Aucun des anges qui viennent aider ne peut la faire sortir. Seulement, qu'est-ce qu'ils font leur fonction? Ils la font monter des orteils d'en bas jusqu'à ce qu'elle arrive au gosier. Et là, l'ange de la mort, c'est lui qui la prend. C'est pour ça, ceux d'entre vous ont assisté aux gens qui meurent comme ça sur le lit, ont vu sans doute et remarqué que le mort, avant de mourir, quand il est dans les derniers instants, ses pieds deviennent glacés. D'abord, ça commence par les pieds. Pourquoi? Car les anges font monter l'âme des pieds vers le haut. Donc la première des choses, quand quelqu'un est dans l'agonie, on touche quoi? On touche ses pieds. S'ils sont glacés, on dit quoi? On dit à ses parents, à sa famille, Salam alaikum, qaddar Allah ma shafa'al, il est mort. Ça commence par les pieds et ça monte. Le cheikh a dit وَمَلَكُ الْمَوْتِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى قُدْرَةً عَلَى قَبْضِ الْأَرْوَاحِ في مشارق الأرض ومغاربها. Il a dit que l'ange de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné une grande capacité d'ôter les âmes, que ce soit à l'est ou à l'ouest. يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة. Il prend les âmes même si tous les gens meurent à la même seconde. لو فرض أن جماعة أصابهم حادث وماتوا في آن واحد فإن ملك الموت يقبض روحهم في آن واحد. Si on suppose, il a dit qu'un groupe de gens face à un accident, un accident, et ils sont morts. Ces gens-là sont morts. Par exemple, ils étaient dans un bus, ils étaient 30 ou 40, ils sont morts tous au même instant. Il a dit, l'ange de la mort prend quoi? Prend leurs âmes au même instant. ولا تستغرب, le cheikh dit, ne t'étonne pas. لأن الملائكة لا يقاسون بالبشر, car les anges, on ne peut pas les comparer aux êtres humains. لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة شد من الجن. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une capacité plus grande qu'il a donnée à celle des djinns. Et rappelez-vous ce que j'ai dit la fois passée, que les gens se trompent et s'étonnent et disent comment il peut faire comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont basés sur une chose fausse. Ils ont cru, ils ont pensé en leur tête que l'ange de la mort, c'était tout juste un géant, maximum quelqu'un qui fait 10 mètres, 15 mètres, et ils disent comment il peut être tout à la fois en Russie, en Algérie et en Inde, au Pakistan. Comment il peut faire à la même seconde? Et nous on a dit que Malik al-Maut, si tu savais sa taille, tu n'aurais alors pas posé cette question, ni tu te serais étonné. Et j'avais donné l'exemple aussi imaginez nous, quand on prend un pois chiche, combien qu'il est petit entre nos deux doigts. La même chose, à peu près, c'est un exemple, c'est tout. Pour que vous compreniez, c'est tout. Imaginez à peu près l'ange de la mort, la terre pour lui, tout le globe terrestre. Le globe terrestre, pour lui, imaginez comme un pois chiche entre deux doigts. S'il veut donc, tout ce qui habite la terre, il peut les écraser comme ça en une seconde. Et comme nous, on peut écraser le pois chiche entre nos deux doigts. C'est comme ça qu'il faut imaginer la chose. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala a donné
a donné aux anges une force, une puissance, une capacité qui n'a même pas donné aux djinns, والملائكة أقوى من الجن. Les anges sont plus forts que les djinns, Et vous connaissez hein, la capacité des djinns. Malgré cela, les anges sont plus forts. Le cheikh dit rahimahullah, وانظر إلى قصة سليمان. Et médite sur l'histoire de Sulayman alayhi salam. حيث قال يا أيها الملأ يوكم يأتيني بشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن. Lorsqu'il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Naml 38, il dit: ô notable, qui de vous peut m'apporter son trône? Le trône de qui? D'une certaine reine qui s'appelle Balqis et qui vivait au Yémen, alors que Sulayman était au Sham. Donc imaginez, au Sham, c'est la Syrie, c'est la Palestine, et l'autre, cette femme-là était au Yémen. Donc il a dit au djinn, au notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis, avant qu'il ne vienne la reine et tout son entourage, ils viennent soumis. Un djinn redoutable dit: je vais te l'apporter, son trône, avant que tu te lèves de ta place, car je suis fort et digne de confiance. Imaginez, tu es assis, avant que tu te lèves, il connaissait que, par exemple, Sulayman alayhi salam avait une assise, par exemple, chaque soir, de, par exemple, 1 heure. Il lui a dit, avant que tu te lèves, par exemple, avant que la séance ne se termine, j'irai d'ici vers le Yémen et je rapporte quoi? Je rapporte, subhanallah al-azim, le trône et elle et tout son entourage. Quand je dis son entourage, ça veut dire si elle a un mari, ses enfants, ses valets, les servantes, les chevaux qu'elle a, j'apporte, subhanallah al-azim, tout son trône. طيب أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقوي أمين. Donc il a dit, je suis fort et digne bi'idhnahi ta'ala. Le cheikh dit, وَمَكَانُ الْعَرْشِ فِي الْيَمَنِ, et le trône se trouve au Yémen. وَسُلَيْمَانَ فِي الشام, Sulayman au Sham. مَسِيرَةُ شَهْرٍ بَيْنَهُمَا, pour aller de l'endroit où se trouve Sulayman vers le Yémen, il faut un mois de voyage, un mois sur monture, bien sûr, un mois à cheval, un mois sur sur chameau, il faut un mois. وكان سليمان عادة يقوم من مقامه بساعة معينة. Et Sulayman avait un moment spécial où il terminait son assise. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après cela? قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. النمل 40. طيب. Ensuite, quelqu'un a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un, d'abord, c'est qui ce quelqu'un? C'est un djinn qui avait une connaissance du livre. Certains disent qu'il connaissait le nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lequel, si on fait des doigts, il t'exauce. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je te l'apporterai, le trône, avant que tu n'aies cligné de l'œil. Allahu Akbar. Avant que tu ne clignes de l'œil, hein, nous combien qu'on cligne de l'œil? Chaque seconde ou là on cligne, ou là, tous les 2-3 secondes. Il a dit, avant que tu ne clignes, le trône sera là. C'est dire que même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a donné au djinn la puissance et la capacité, il n'a pas donné la même. Ce sont des djinns qui, chacun, Allah ta'ala lui a donné une capacité propre à lui. Al-Muhim. Al-Thani, et donc vous remarquez, le cheikh dit, le deuxième est plus rapide que le premier. طيب, il a dit, فَلَمَّا رَآهُ حَالًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ. Car après cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre verset. Que dit le verset qui vient après cela? Je ne sais pas si je l'ai ici. Non, dommage, je ne l'ai pas cité ici. Allah al-Azim. Un verset très important, mais qui vient juste après celui-là. Mais j'ai oublié de le citer.
المهم, car Allah subhanahu wa ta'ala a cité après que ce djinn ait dit cette chose, Allah ta'ala a cité que, en effet, il est allé et il a ramené le trône en un clin d'œil. Et que Sulayman alayhi salam, quand il a vu le trône devant lui, il s'est étonné, bien sûr, وقال ça c'est vraiment min fadlillah subhanahu wa jal. المهم, pourquoi on a cité cette chose ici? On a cité cette chose ici pour dire que ce djinn-là, quand il savait le nom sublime avec lequel on fait des doigts, il a fait la doua, Allah Ta'ala l'a exaucé. Comment qu'il a exaucé? Il a exaucé en envoyant des anges, avec ce djinn pour l'aider, pour qu'il ramène ce trône en quelques secondes. C'est comme ça que Allah Ta'ala l'a exaucé. Il l'a exaucé en l'aidant, lui envoyant des anges. Comme ça dit Cheikh bin Uthaymin rahimahullah. C'est pour ça qu'il dit donc les anges sont plus rapides et plus puissants que les djinns. La preuve, regardez comment ils ont pu ramener ce trône en quelques secondes. Le cheikh dit فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض أرواحهم ملك واحد. Donc le cheikh dit toujours, ne t'étonne pas que des milliers de gens meurent au sud, à l'est, à l'ouest, et qu'ils peuvent mourir à la même seconde, et que l'ange de la mort peut ôter leurs âmes à la même seconde. Naam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Sijda, le verset en français, dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené à votre Seigneur. Donc remarquez avec moi, Allah Ta'ala a dit au prophète alayhi salam, dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Il l'a pas cité, il n'a pas dit Azraël ou bien Mikaël ou bien, s'il avait un nom, il l'aurait cité. Donc il a dit l'ange de la mort, et nous on doit dire l'ange de la mort. فإذا قال الله لهذا الملك اقبض روحه كل من مات اقبض روحه كل من مات هل يمكن أن يقول لا يمكن. Si maintenant Allah subhanahu wa ta'ala va dire à l'ange de la mort, ôte l'âme d'X et d'Y, est-ce que l'ange de la mort peut refuser? Va dire non, ya Rabbi, je vais pas lui ôter son âme. Il a dit c'est impossible. Pourquoi? Car on a cité la fois passée que Allah Ta'ala avait dit que la ya'sun Allah ma amarahum, que jamais il ne désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en ses ordres. C'est pour ça que le cheikh dit ولهذا لما قال الله للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والقلم جماد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. Le cheikh dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la plume, qu'est-ce qu'il a dit à la plume? Il lui a dit écris. La plume a dit qu'est-ce que j'écris? Ya Rabbi, qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit écris tout ce qui va se produire jusqu'à la fin du monde. Le cheikh dit donc si une plume qui n'a pas d'âme, une plume qui n'a pas d'âme, donc ni elle entend, ni elle parle, ni subhanallah, quand Allah Ta'ala lui a donné l'ordre, il lui a dit écris, elle n'a pas refusé. La plume n'a pas dit j'écris pas, mais elle a dit seulement qu'est-ce que j'écris, ya Rabbi, je sais pas ce que j'écris. Donc imaginez une chose inerte, une chose qui n'a pas de vie, et il ne peut pas refuser Allah subhanahu wa ta'ala quand il lui demande une chose. Qu'en est-il maintenant aux anges qui ont des âmes? Non. Donc le cheikh dit, ce sont donc quatre anges ici. Jibril, Mikaël, Israfil et l'ange de la mort. Ou le malakul khamis est le cinquième ange dont le cheikh va parler. El muwakkil bin nar, c'est l'ange dont la fonction c'est quoi? C'est l'enfer. Non, la fonction c'est l'enfer, c'est celui qui surveille l'enfer. وقد ذكره الله في قولي عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala a cité cet ange dans son Coran. Lorsque les gens du feu, qui sont dans le feu, ont crié et ont dit
Allah Ta'ala dit وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ. Zukhruf 77. Zukhruf 77. Allah Ta'ala a parlé, a cité les gens de l'enfer, qu'ils vont crier et dire ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Allah Ta'ala va répondre en vérité, vous êtes pour y demeurer. En vérité, vous êtes pour y demeurer. Certains savants ont dit que l'ange de l'enfer s'appelle Malik. Vous voyez ici, ils ont dit ô Malik. Et certains ont dit non. Ils ont dit ô Malik. Malik, ça veut dire l'ange. Ô toi l'ange. Yani, achève-nous. Mais beaucoup de savants ont dit que non, Malik c'est son nom. Il s'appelle Malik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-muhim. Qu'est-ce qu'ils vont demander en enfer? Que ton Seigneur nous achève. Pourquoi ils n'ont pas dit demande à ton Seigneur qu'il nous fasse sortir du feu? Pourquoi? Car ils savent ce qu'ils ont fait. Et ils savent que c'est inutile. Naam. Il n'y a pas d'issue. C'est pas la peine de passer son temps dans une chose qui ne va pas avoir lieu. Donc on demande seulement qu'il nous achève. Imaginez, si maintenant tu es châtié, le supplice est tellement grand que quoi? Que tu voudrais qu'on finisse avec toi. Tu voudrais que tu sois mort. Mais ça aussi, ça ne va pas se produire. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, j'ai pas cherché le verset en français, il a dit La yamutu fiha wa la yahya. Et il a dit aussi La yamutun aussi. Vous connaissez le verset? Je crois que c'est dans Sabbih, je crois. La yamutu fiha wa la yahya. Allah Ta'ala a dit que celui qui sera en enfer, ni il ne sera vivant, ni il ne sera mort. Ni il ne sera vivant, car dans cette vie, il n'était pas vivant. Il vivait une vie animale, une vie bestiale. Manger, boire, assouvir les passions et dormir. Donc, dans l'au-delà, il ne sera pas vivant. Il ne sera pas vivant pour rentrer au paradis. Le vivant, c'est celui qui rentre au paradis. Naam. Et ni ils ne seront morts, parce que dans cette vie, il n'était pas mort aussi, il vivait une vie bestiale. Alors dans l'au-delà, il va rester vivant pour qu'il sente et il sache ce que ça veut dire l'enfer. Car en fait, s'il va mourir, ça veut dire qu'il va devenir quoi? Il va devenir poussière, donc il ne va plus ressentir. Allah Ta'ala veut que tu ne meurs pas, que tu restes vivant pour que tu sentes le supplice. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ensuite, Sadis, le sixième ange, Khazinul Jannah, celui qui s'occupe du paradis. Le Cheikh rahimahullah dit Warada fi ba'd al-athar anna ismahu Ridwan. Il a dit il y a certains textes mais qui ne sont pas authentiques à 100%, où il est dit que cet ange, celui du paradis, s'appelle quoi? S'appelle Ridwan. Mais je dis, il n'y a rien d'authentique en cela. Certains textes des Sahaba, des Tabi'in qui ont dit ça. Il a dit celui-là, sa fonction c'est quoi? C'est ce qui a rapport avec le paradis. Comme Malik, sa fonction, c'est ce qui a rapport avec l'enfer. Taïb. Ensuite, le cheikh va passer à autre chose. Il va dire فَمَنْ عَلِمْنَا إِسْمَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آمَنَّا بِهِ بِاسْمِهِ. Il a dit tout ange dont on connaît le nom, on le connaît par le biais d'un verset ou d'un hadith authentique, on doit croire en cet ange avec son nom. Maintenant que tu sais qu'il y a Jibril, Mikaël, Israfil, tu n'as pas le droit de dire, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas le nom de celui qui s'occupe des plantes et de la pluie. Tu dis c'est un ange, c'est tout. Non. Maintenant que tu sais que c'est Mikaël, tu n'as plus le droit de le renier. Ce n'est pas comme par exemple d'autres anges, tu ne connais pas leur nom, tu dis je ne connais pas son nom. Mais tout ange dont tu connais le nom,
c'est obligé pour toi de quoi? D'y croire avec son nom, de croire en lui avec son nom. Et vous remarquez que plus la personne apprend son din, plus elle a des détails que les autres n'ont pas. Si je vais maintenant par exemple discuter avec ma grand-mère, lui dit cite-moi le nom de l'ange qui souffle dans la trompe par exemple, elle ne va pas dire Israfil, elle ne sait pas. Donc moi, quand Allah Ta'ala m'a appris que c'est Israfil, regardez, j'ai plus de science qu'elle, j'ai plus de détails. Donc plus on connaît les détails, plus Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah nous a donné de sa science et c'est pour nous la vraie vie et en même temps pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quant aux autres anges dont on ne connaît pas les noms, on doit croire en eux d'une façon globale. Comme a dit Allah ta'ala dans le Coran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et ne connaît le nombre de ses soldats, des soldats de ton Seigneur, sauf lui. Donc moi, les autres anges, je ne connais ni leur nombre, ni leur nom. Les autres anges, je ne connais ni leur nombre, ni leur nom. Mais je crois comme ça, globalement, qu'il y a des milliers, ou des millions, ou des milliards d'anges. Non, je ne peux pas dire des milliers, ni des millions, ni des milliards, car j'ai cité le verset, que personne ne connaît leur nombre. Personne ne connaît leur nombre. Mais n'empêche que je vais ajouter certaines choses, là, 2 ou 3 choses que le cheikh n'a pas citées. Parmi les anges, dont on connaît le nom aussi, ce sont les 2 anges qui vont poser des questions dans la tombe. Dans un hadith Hassan, Cheikh Al-Albani a dit Hassan, d'après Abi Huraira, que ces 2 anges-là s'appellent Nakir wa Munkar. Nakir wa Munkar. Et dans le hadith de Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il est dit, je vais vous lire le hadith, je l'ai là en arabe, une seconde, je vais vous lire le hadith, inshallah ta'ala. Il est dit, et ce hadith c'est d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, et j'ai dit que l'Albani, rahimahullah, a dit que c'était un hadith Hassan. C'est un hadith bon, comme on dit bon, yani. Donc, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi sallam a dit, quand on met quelqu'un dans sa tombe, quelqu'un de vous dans sa tombe, atahu malakan, alors il y a 2 anges qui vont se présenter à lui. Aswadan, noir, azraqan, bleu, vraiment pour faire peur. Si c'est une personne par exemple qui est noire de peau, ça fait pas peur. Mais bleu, subhanallah, bleu. Ce sont les morts qui sont bleus. Quand quelqu'un meurt, il devient bleu, ça. Yuqalu li ahadihima. L'un d'eux s'appelle Munkar. Wal akhar et l'autre Nakir. Donc, fayaqulan, c'est-à-dire il demande. Fayaqulan, c'est-à-dire il demande aux morts. Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Qu'est-ce que tu disais sur cet homme, Muhammad? Qu'est-ce que tu disais sur Muhammad? Fahuwa qa'ilun ma kana mu'minan. Si cette personne était croyante, musulmane, qu'est-ce qu'elle va dire? Qala huwa Abdullah wa rasuluhu. C'est Muhammad, c'est qui? C'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste que il n'y a de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad aslam abduhu, son serviteur et son messager. Qala fayaqulan. Alors les 2 anges vont dire, in kunna ou bien inna kunna la na'lam annaka taqul dhalik. On savait que tu disais cette chose. On savait que tu as testé cette chose. Thumma yufsahu lahu fi qabri. Ensuite, on va lui agrandir sa tombe, élargir sa tombe. 70 dhira'an fi 70. 35 mètres sur 35. Imaginez 35 mètres de longueur, 35 mètres de largeur. C'est vraiment large, c'est vraiment large dans la tombe. Wa yunawwaru lahu fihi. Et on va lui illuminer sa tombe. Illuminer sa tombe qui était toute noire, qui était toute exiguë, petite,
va devenir maintenant vraiment yani, grande et avec des lumières et des lumières. فيقال له نعم. Ensuite cette personne va dire quoi quand elle va voir yani, la tombe illuminée masha'Allah et élargie comme ça, elle va dire دعوني أرجع إلى أهلي لأخبرهم. Laissez-moi revenir vers ma famille juste pour que je les avertisse. Yani, tellement la personne est contente, tellement la personne est joyeuse, tellement la personne a su qu'elle, alhamdoulilah, n'a pas eu le supplice de la tombe, elle va demander si c'est possible, yani, juste quelques instants, que vous me laissez partir vers ma famille, juste pour que je leur dise, yani, et je reviens. C'est un peu comme dans Sourate Yasin, où le mort là, quand il est mort, il a dit Ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min mukramin. Ah si, ya layta qawmi, si mon peuple savait, parce qu'ils l'ont tué. Naam. Ah ya layta qawmi ya'lamun. Naam. Ah s'ils savaient yani, la joie dans laquelle je suis, le paradis dans lequel je suis ici, dans la tombe. Naam. Taïb. Ensuite il a dit, on va lui répondre quand il dit laissez-moi 2 secondes yani, juste pour que j'avertisse ma famille. Ils vont lui dire Nam, dors, Nam. Ensuite, ils ont dit Fayanamu, alors il va dormir Kenoumatil Arous, comme va dormir qui? Le marié. Alladhi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilayh. Il va dormir comme va dormir un marié qui yani, ne va le réveiller que les meilleurs de sa famille. Le marié, s'il va dormir la nuit, qui va le réveiller? Le meilleur de sa famille. Son épouse va le réveiller le matin. Ou bien peut-être sa mère, ou bien les meilleurs de sa famille, les plus proches. Ce sont ceux qui vont le réveiller. Ils ont dit Hatta yab'athahu Allah ta'ala min madji'ih. Jusqu'à ce que, il va dormir jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va l'envoyer de sa tombe, va l'envoyer pour qu'il sorte, yani, quand Israfil va souffler le deuxième souffle. Wa in kana munafiqan, et si jamais il est munafiq, hypocrite, ou bien il est kafir, qu'est-ce qu'il va répondre quand on va lui dire que connais-tu, que dis-tu sur cet homme qui s'appelle Mohammed? Il va dire kuntu asma'u an-nas yaqulun kadhalik fa kuntu aqul. Il a dit j'entendais des gens dire comme ça des choses, j'ai dit. C'est-à-dire il n'est pas sûr, il ne peut pas dire c'est un messager, il ne peut pas dire il a été envoyé par Allah. Il dit ce qu'il a entendu à gauche à droite. Peut-être même qu'il va dire que des choses mal sur lui. Comme ces temps-ci, on parle de lui en mal, sallallahu alayhi wa sallam. On parle de lui en mal. Il a dit, alors, qu'est-ce qui va se passer alors? Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à la tombe de quoi? Yani, elle va quoi? Elle va l'entourer. Maintenant, il est dans la tombe. Le mu'min, le croyant, quand il a bien répondu, la terre va s'éloigner de lui, car sa tombe va s'élargir. Donc la terre qui était à sa droite, à sa gauche, va s'éloigner de lui pour que la tombe s'élargisse. Maintenant, la terre, pour ce kafir, au contraire, elle va l'étreindre encore plus, l'enlacer. À droite et à gauche, il le serrait. Il a dit, jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. Les côtes de droite vont partir vers la gauche, les côtes de la gauche vont partir vers la droite, jusqu'à ce que elles vont s'entrelacer comme nos doigts, comme nos doigts vont s'entrelacer quand on joint nos deux mains avec les doigts ouverts. Subhanallah al-Azim, il a dit, et il restera ainsi jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie de sa tombe. Je dis entre parenthèses, sans parler des grands châtiments, d'autres supplices qu'il va subir dans la tombe, entre autres, les serpents, les grands serpents qui vont le mordre. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Le Cheikh rahimahullah n'a pas parlé aussi d'un ange très important, mais peut-être Allah alam qui n'a pas parlé de lui parce qu'il n'a pas de nom. Allah alam. Il n'a pas parlé de l'ange que Allah Ta'ala envoie dans le ventre de chaque femme au 4e mois.
juste où Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'on insuffle yani à ce bébé l'âme. Car avant le quatrième mois, Allah ta'ala n'a pas encore insufflé l'âme au bébé. C'est pour cela que tout bébé qui meurt, qui descend du ventre de la femme, avant le quatrième mois, naam, yani, ce n'est pas obligé de faire la prière sur lui. Ce n'est pas obligé. On peut la faire et on peut ne pas la faire. Pourquoi? Car il n'a pas encore l'âme. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il a dit ici? Je disais donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un ange, le quatrième mois, qu'est-ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui dit à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que j'écris? J'écris que c'est un garçon ou est-ce une fille? Et il écrit aussi sa subsistance. C'est la deuxième chose. Il écrit 4 choses. Garçon ou fille? La subsistance, rizq ta'ou. Naam. Tout ce qu'il va manger, tout ce qu'il va boire. Naam. Jusqu'à ce qu'il meurt. Et il écrit aussi, bien sûr, quand est-ce qu'il va mourir. Et il écrit aussi, donc maintenant je cherche la quatrième, rizqahu ajalahu, quand est-ce qu'il va mourir, zakar ou unsa. Et il écrit aussi, bien sûr, heureux ou bien malheureux. Donc si une personne va vivre heureuse, c'était écrit au quatrième mois. Si c'est malheureux, la même chose. المهم مسألة قلنا إن الملائكة عالم غيبي فهل يمكن أن يروا. Le cheikh dit, on a dit que les anges, ça relevait du domaine de l'invisible. Mais malgré cela, est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut voir les anges? Non. Je dis entre parenthèses, il y a une risala comme ça, un livret, masha'Allah, de quelqu'un qui s'appelle Sulayman al-Ashqar. Ashqar, yani, il a écrit certains livres sur la aqida, le paradis, l'enfer, le qiyama. Et il a écrit aussi un livre spécialement sur les anges, qui ne parle que des anges. Ce livre, il faut dire qu'il est masha'Allah, la vérité. Surtout qu'il ne se base que sur des hadiths authentiques, yani authentifiés par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Al-Muhim, pour celui qui veut yani, avoir plus de détails sur les anges. Maintenant, le Cheikh dit, puisque les anges relèvent du domaine de l'invisible, est-ce que c'est possible de les voir? Al-Jawab, réponse, Na'am qad yurawna. Oui, les anges, yani, c'est possible qu'on les voit. Imma ala suratihim allati khuliqu alayha, wa imma ala suratin man arada Allah an yakuna ala suratihim. La façon de voir les anges, c'est de deux choses l'une. Ou bien on peut les voir de la vraie forme dans laquelle Allah Ta'ala les a créés. C'est-à-dire avec des anges, avec des ailes. Car les anges ont des ailes. Comme a dit Allah Ta'ala, ou les ajniha, mathna wa thulatha wa ruba'. Comme a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a dit dans le Coran, c'est lui qui a créé les anges. Ensuite il a dit, certains avec 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes, et Allah Ta'ala donne à qui il veut plus. C'est pour ça qu'il a donné à Jibril 600 ailes. Al-Muhim. Ou bien on peut les voir dans leur vraie forme, comme Allah Ta'ala les a créés, c'est-à-dire vraiment immenses, avec des ailes. Ou bien la deuxième façon de les voir, c'est de les voir sous forme humaine, par exemple. S'ils prennent une forme humaine. Comme Jibril alayhi salam, vous avez remarqué que plusieurs fois, il est venu sous forme humaine. Et ici, dans le hadith qu'on est en train d'expliquer, il est venu sous forme de voyageur. Cheveux très noirs, habillé en très blanc, et que personne n'a reconnu, les sahaba n'ont pas reconnu. Et c'est quand il est parti que le prophète a dit, vous savez c'est qui la personne qui est venue vous apprendre le din? Ils ont dit non, on n'a pas reconnu. Il a dit c'était Jibril. Ça veut dire, s'il ne leur a pas dit c'est Jibril, personne n'aurait su que c'était un ange. C'est pour ça donc, il est possible que quelqu'un parle avec un ange et qu'il ne sache pas. Parler avec un ange, alors je crois que c'est une personne. Si le prophète n'aurait pas dit, personne n'aurait su. Et des fois, il vient, Jibril alayhi salam, et il venait aussi beaucoup de fois sous la forme d'un sahabi.
qui s'appelait Dihya al-Kalabi. Un sahabi qui s'appelait Dihya, certains disent Dihya al-Kalbi, un sahabi très connu. Pourquoi il venait beaucoup sous la forme ou sous l'image de cette personne, de ce sahabi? Car ce sahabi était très beau. C'était parmi l'un des plus beaux sahaba, si ce n'est pas le plus beau. Donc, Jibril alayhi salam, puisque c'est le plus beau des anges, pour qu'il y ait concordance, il faudrait qu'il vienne sous la forme de la plus belle personne. Naam. Il ne va pas venir sous la forme de quelqu'un de moche, alors que lui c'est le plus beau des anges. Donc il choisissait le plus beau sahabi pour venir sous son image, dans son image. Naam. Quant à lorsqu'il est venu, pour se faire voir dans sa forme avec laquelle Allah Ta'ala l'a créé, avec les anges, le prophète alayhi salam ne l'a vu que deux fois, dans sa vraie forme. Une fois dans le ciel et une fois, sur terre. Sur terre, c'est haut. C'est quand il était dans le trou, la caverne de Hira, proche de Mecca, là-bas où il allait, sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, il restait des nuits et des nuits. C'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala le préparait pour la révélation. Et c'est là que Jibril est venu et il a étreint de ses bras, il lui a dit lis, il a dit qu'est-ce que je lis, il lui a dit Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Vous connaissez comment la révélation a commencé. Là-bas, il n'est pas venu sous humaine, mais il est bien venu sous forme angélique, sous forme d'ange. Et il avait vu aussi une fois dans le ciel, comme dans le verset où Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى verset 13 Najm 13-14. Une seconde. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidrat al-Muntaha. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente de Jibril, près de la Sidrat al-Muntaha. Le cheikh dit Ra'ah, il l'a vu, walahu 600 janah. Il l'a vu alors qu'il avait 600 ailes. Qad sadda al-ufuq. Sadda al-ufuq, il a, disons, rempli tout le ciel. C'est-à-dire que lorsque le prophète a levé sa tête comme ça pour voir, il ne pouvait plus voir le ciel. Pourquoi? Un ange, vraiment grand de taille, en plus de cela, avec 600 ailes, donc il ne te laisse plus la place pour pouvoir voir le ciel. Khlas, il a tout caché, ولا يعلم قدرته قدرة الأجنحة إلا عز وجل. Le cheikh dit, et personne ne peut connaître la grandeur des anges, des ailes de cet ange, sauf Allah Azza wa Jal. هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورة مرته. C'est ce qu'a vu le prophète عليه السلام, c'est ce qu'il a vu de Jibril, c'est seulement 2 fois dans sa vraie image. Il a dit, mais comme j'ai dit, des fois il venait sous forme humaine, et il a cité ici le hadith de Jibril dans lequel il est venu sous forme humaine. طيب إنما هذه حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit c'est à peu près ce que j'ai voulu dire sur les anges et en général. Il a dit quant aux détails des anges, il faut voir ce qu'il y a dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقوياء أشداء. Mais ce qu'il faudrait retenir de ces anges, c'est qu'on doit croire en eux et que ils sont vraiment grands et que vraiment ils ont une puissance vraiment grande bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, قال الله la preuve qu'ils ont une puissance. قال الله تعالى في غزوة بدر
Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des anges, il a dit deux. Dans Surat al-Badr, il a dit, dans la bataille de Badr, il a dit, Inni ma'akum, fathabbitu alladhina amanu, sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b, fadribu fawqa al-a'naq, wadribu minhum kulla banan. Al-Anfal 12. Al-Anfal 12. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant aux anges, il leur a dit, et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, dans la Ghazwa, la bataille de Badr, ils étaient combien? 300 contre 3000. Subhanallah, c'est vraiment beaucoup. 300 seulement contre 3000. C'est impossible de battre, yani, subhanallah. Chacun doit se battre avec 10 personnes, 10 mécréants. Mais Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre des anges qui combattaient avec les croyants. Les anges, bien sûr, les kuffars ne peuvent pas les voir. Même les croyants ne peuvent pas les voir. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala aux anges? Je suis avec vous. Je suis avec vous. Donc, yani, aidez les croyants. Comment vous faites? Vous faites deux choses. Affermissez les croyants et frappez les kuffars, tuez les kuffars. Donc, maintenant, les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont deux fonctions dans cette bataille. Du côté des croyants, ils raffermissent les cœurs. Quand ils raffermissent ton cœur, ça veut dire que tu n'as plus peur. Tu te sens, masha'Allah, tu sens le plus fort et tu voudrais aller vers l'avant. Si tu ne raffermis pas le cœur, tu vas te sauver. Tu vas dire, subhanallah, ils sont trop nombreux. Moi, j'ai laissé ma femme, mes enfants, j'ai un bébé, je dois rentrer chez moi. Et ils se sauvent. Mais si Allah Ta'ala te raffermit le cœur, ils sont 100. Tu es tout seul, tu te bats avec eux, même si tu dois mourir. Donc, c'est la première fonction des anges, raffermir les cœurs. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme chez les croyants, ils ont raffermi les cœurs, question de cœur. Maintenant, question de cœur chez les kuffars, ils vont jeter la peur dans leur cœur. Au point où, étant 3000 ou la 5000 ou la 10 000, beaucoup d'eux vont fuir. Beaucoup d'eux vont dire, non, moi je peux pas, c'est impossible, j'ai laissé des enfants, ceux-là, ils sont plus forts ceux-là que nous, etc. Ils vont fuir. Subhanallah. Pourquoi? Allah Ta'ala, non seulement, il n'a pas raffermi ton cœur, mais pire que cela, il a jeté l'effroi et la peur dans ton cœur. Ton cœur tremble tout seul. Et toi, tu es en train de trembler. L'arme, le sabre, l'épée que tu as dans la main, il tremble tout seul. Tes pieds ne peuvent plus te supporter. Tes pieds ne peuvent plus te supporter. Subhanallah. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, frappez-les. Frappez-les. Une seconde, frappez au-dessus des coups. Ça veut dire frapper la tête. Ne frappez pas le milieu du corps ou là, le dos. Là. Non, fais sauter la tête. C'est pour ça que, attendez, même je crois que le cheikh ici l'a dit, Wallahu ta'ala alam, je crois que le cheikh ici l'a dit, une seconde, qu'est-ce qu'il a dit? Les sahaba étaient en train de combattre avec les, il a dit les anges étaient en train de combattre avec les sahaba dans cette bataille. فيرى الكافر يسقط مضروبا بالسيف على رأسه ولا يدري من الذي قتله. Il a dit, alors on voyait quoi? On voyait des kuffars, des mécréants, on voyait leur tête qui sautait, subhanallah, et personne ne savait qui a frappé ce kafir. Même les sahaba étaient étonnés. Il y a un kafir devant lui, avant qu'il n'arrive, pour qu'il le frappe avec l'épée, il voit sa tête sauter. Il dit, subhanallah al-azim, c'est pas moi qui l'ai tué. Mais il ne savait pas, bien sûr, que c'était des anges que Allah Ta'ala a envoyés pour les aider dans ce combat. فعلينا, le cheikh dit, فعلينا أن نؤمن بهم. On doit croire aux anges. من علمنا بعينه أمن بعينه. Si quelqu'un des anges, un des anges, on le connaît avec son nom et les détails qu'il y a sur sa taille, sur sa puissance, etc., on doit croire en cela avec les détails.
وإلا فبالإجمال. Sinon, on doit croire, Inch'Allah Ta'ala, en général, en général. وأن نؤمن بمن جاء عنهم نعم من عبادات وأعمال طريقة على وفق ما جاء في كتاب السنة. Et on doit croire aussi, نعم, ce que sont de tous les détails qu'on connaît d'eux qu'il y a dans la sunna ou le Coran, comme quoi, yani, par exemple, ils font telle et telle adoration, comme quoi ils ont telle fonction. C'est-à-dire on croit en ça en détail. نعم. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. Et la foi en les anges, ça rentre dans l'un des 6 piliers, les 6 piliers de la foi. Men ankarahum, quiconque les renie, il dit il n'y a pas d'ange. Ou kadhaba bihim, ou bien démon, il n'y a pas d'ange. Naam. Ou qala innahum la wujuda lahum, ou bien dit ils n'ont pas d'existence. Ou qala innahum hum qiwa al-khayr wa shayatin hum qiwa al-shar. Ou bien certains vont dire oui, il y a des anges, mais les anges, vous savez ce que ça veut dire? C'est yani, la force du bien. Tout ce qui est bien, tout ce qui est ça veut dire les anges. Et tout ce qui est mal dans ce monde, ça veut dire shaitan. Ça veut dire shaitan. Il a dit, celui qui dit comme ça, faqad kafara kufran mukhrijan an millah. Il a apostasié. Il est devenu un kafir, il est sorti de l'islam. Non. Parce que il y a certains laïcs, certains dames, ils te disent les anges, c'est pas une existence véritable. Les anges, même s'il y a dans le Coran, mais Allah Ta'ala veut dire que tout ce qu'il y a comme bien, tout ce qu'il y a comme bien dans ce monde, c'est ça veut dire les anges. Tout ce qu'il y a de mal, ça veut dire shaitan. Mais il n'y a pas un shaitan. Il n'y a pas un shaitan comme ça, quelqu'un avec des cornes, avec la queue, et quelqu'un qui court, qui marche, comme c'est dans le Coran, qui se marie, qui a des enfants. Il a dit non, tout ça, il n'y a pas. Le shaitan, c'est juste, il vient dans ton oreille, il te parle, et la nuit, si tu te lèves pas pour ça, il urine dans ton oreille. Ah, tout ça, c'est pas vrai, c'est impossible. Le shaitan, ça veut dire le mal qu'il y a dans le monde, c'est ça, shaitan. Celui qui dit comme ça, il est kafir. Il est kafir, il est sorti de l'islam. Sauf bien sûr si c'est un ignorant. Il y a des gens qui sont vraiment ignorants. Ceux-là, on leur apprend le din. Si après l'apprentissage, il dit non, je crois pas, c'est toujours comme ça, celui-là, comme vous savez, il devient kafir. Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit وَقَدْ ضَلَّ قَوْمٌ غَايَةَ الضَّلَالِ. Certaines personnes, il a dit, se sont vraiment égarés. حيث أنكروا أن يكون هنا ملائكة. حيث أنكروا أن يكون هناك ملائكة. Pourquoi ils sont vraiment égarés? Car il a dit ces gens-là ont renié l'existence des anges. والعياذ بالله. Il a dit والعياذ بالله. وقالوا إن الملائكة عبارة عن قوى الخير. Ils ont dit donc les anges c'est seulement ça veut dire c'est un signe de bien, c'est tout, c'est un signe du bien. وليس هناك شيء يسمى عالم الملائكة. Et il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le monde des anges. وهؤلاء إن قالوا ذلك متأولين فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل بل تحريف. Ces gens-là, s'ils disent cette chose-là, que les anges ça veut dire c'est un signe pour le bien, c'est tout, il a dit, s'ils disent cela par interprétation, on doit leur montrer que leur interprétation n'est pas valide et que leur interprétation c'est la déviance. Ils dévient les textes de leur vrai sens vers un sens qui n'existe pas, un sens invalide, un sens qu'ils ont eux-mêmes inventé. Non. Mais maintenant, s'ils disent cela sans interprétation, alors ils sont devenus des kuffars. Non. Car Allah subhanahu wa ta'ala a cité les anges dans le Coran, dans la Sunna, et il y a un consensus, non seulement des savants, mais encore des musulmans, que les anges existent. Et le cheikh dit pour finir, Allah Ta'ala qadir, Allah Ta'ala capable et peut
على أن يخلق عالما كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة. Allah Ta'ala peut créer un monde, je dis un monde, نعم, يعني de par exemple d'anges ou d'autres choses, un monde de vivants qui existe sans qu'on puisse les voir ni les sentir. نعم, il a dit ça c'est possible. فَهَاهُمُ الْجِنْ مَوْجُودُونَ وَلَا إِشْكَالَ فِي وُجُودِهِمْ. Voilà les djinns. Le cheikh dit voilà les djinns. Ils existent. Il y a un monde de djinns. نعم, ils existent. مع ذلك, et malgré cela, لا تدركهم حواسنا. Et malgré cela, on ne peut pas, يعني avec nos sens, c'est-à-dire les voir, les sentir, les toucher, il a dit, et malgré cela, on ne peut pas donc dire, donc il n'existe pas. Le djinn, on ne le voit pas, on ne le sent pas, et on ne lui parle pas, dans sa vraie forme, bien sûr. Et, yani, on ne peut pas le toucher, et malgré cela, on croit au djinn. On croit qu'il existe et que, yani, ils sont là avec nous dans la chambre, dans ceci, dans cela. Hein? Et si on dit il n'existe pas, on devient kofar. Mais si on dit on ne les voit pas, j'ai jamais vu un djinn, je lui ai jamais parlé là, on n'est pas kafir. Mais si on dit le djinn n'existe pas, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le djinn, c'est juste un signe de mal, on devient kafir, ou on apostasie. Donc voilà, ensuite le shirk va passer à l'autre pilier de la foi qui s'appelle les livres, la croyance dans les livres. Cette chose-là, Inch'Allah Ta'ala, on va la laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Préparez vos questions, Inch'Allah Ta'ala, je reviens dans 5 minutes. Donc les 3 premières questions. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours dernier, vous aviez parlé d'un coq qui était tellement grand que son cou était plié sous le arche. Cependant, je n'ai pas compris l'histoire de ce coq. Sait-on pourquoi et quand Allah l'a-t-il créé? Est-ce qu'il y a une ressemblance avec le coq que nous connaissons fait dunya? Et s'il n'y a pas de ressemblance, pourquoi l'appelle-t-on un coq? Barakallahu fikum ya cheikh. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. J'ai cru entendre un jour dans un dars qu'il y aura une 4e question dans la tombe qui sera: est-ce que l'on a vu Allah sur terre? Cela est-il vrai et sur quelle preuve est-ce basé? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question suivante, toujours la question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve, cher. Donc je rappelle que c'est une seule question par personne, Inch'Allah. Quel est le nom de l'auteur du livre sur les anges? Et aussi, on m'a dit qu'il y a une dua à dire sur les mécréants lorsque l'on va visiter les cimetières. Jazakumullahu khayran. Et cher, juste une dernière petite question. Donc je préfère, c'est la 4e, mais c'est une petite. Salam alaikum, peut-on donner à un enfant le nom d'un ange? Tfadal, cher. طيب, wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour le coq, naam, premièrement, ce coq-là, bien sûr, le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ce coq-là, moi-même, il y a peut-être 2 ou 3 jours, c'est-à-dire après avoir cité le coq, je me suis dit, il faudrait que je cherche un peu, naam, pourquoi ce coq, par exemple, qu'est-ce qu'il fait sous le trône? Est-ce que, par exemple, donc, c'est l'un de ceux qui, par exemple, soulèvent aussi le trône? Ou alors, je voulais savoir quelques détails sur ce coq. Et je me suis dit, Inch'Allah Ta'ala, pendant ces 2 ou 3 jours, je vais chercher. Mais je n'ai pas encore cherché. Donc je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, comme aujourd'hui dans la Aqida, dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, je vais essayer de vous donner quelques détails sur ce coq, si je trouve. Je dis si je trouve, je ne sais pas si les ulama ont parlé sur ce coq ou pas. Al-Muhim. Autre chose sur ce coq, il dit ici, est-ce qu'il y a une ressemblance avec les coqs que nous connaissons fit dunya? S'il n'y a pas de ressemblance, pourquoi on l'appelle coq? Bien sûr que c'est un coq, que
comme nous on sait que ça veut dire ce qu'est un coq. Sinon ce n'est pas un coq. Sauf que, yani, ce coq-là a quelque chose de spécial que, yani, c'est tellement il est grand et haut que yani, son cou est plié sous l'arche. Mais le prophète l'a appelé que c'est un coq. Donc nous, dans toutes les choses, même aussi même dans les noms d'Allah et dans les attributs, yani, on atteste la chose comme yani, elle s'appelle. Si Allah Ta'ala dit deux mains, on dit deux mains, mais pas des mains qui nous ressemblent. S'il a deux yeux, on dit deux yeux, mais rien ne lui ressemble. Allah, donc le prophète ici a dit un coq. Donc pour nous, il y a un coq. Et si ce n'est pas un coq, ça veut dire que ce n'est pas un coq. Sinon, il ne l'aurait pas appelé un coq. Donc il y a un coq. Seulement, yani, il ne ressemble pas aux autres coqs. La preuve, regardez, les autres coqs, ils ne peuvent pas peser par exemple plus de 5 kilos et ils ne peuvent pas être grands yani, d'un demi-mètre là. Celui-là, yani, masha'Allah, comment il est grand. Saha. Pour la deuxième question, Inch'Allah Ta'ala, j'ai cru entendre une quatrième question dans la tombe. C'est, est-ce qu'on a vu Allah Ta'ala? Quelles sont les preuves? Les preuves, c'est un hadith de Sheikh Al-Albani rahmahullah. Sheikh Al-Albani rahmahullah a authentifié un hadith dans un de ses livres. Si je ne me trompe pas, c'est Sahih Al-Jami', où il a dit que dans la tombe, les anges diront, entre autres aux morts, وَهَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ? Est-ce que tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, bien sûr, la réponse sera non. Car si quelqu'un va dire j'ai vu Allah, ça veut dire qu'il était vraiment dans yani, l'égarement. Il a vu Shaitan, il a vu je ne sais pas qui, c'est surtout Shaitan. Il lui a dit je suis Dieu. Donc, la réponse sera de dire Allah Ta'ala, on ne le verra que dans l'au-delà. Comme a dit le prophète, il a dit وَعْلَمُونَكُمْ لَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. Et sachez que vous ne verriez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mouriez. Jusqu'à ce que vous mouriez. Il reste la troisième question. Quel est le nom de l'auteur du livre sur les anges? Sulayman al-Ashqar. Sulayman al-Ashqar. J'espère que je ne me trompe pas, que ce n'est pas Omar, parce que ce sont deux frères. Wahd il écrit dans Usul Fiqh, et l'autre il écrit dans la Aqida. J'espère. Attendez une seconde. Une seconde, j'ai le livre de son frère. Donc je vais voir c'est qui celui-là. Salam alaikum. Donc, j'ai vérifié. Donc, Sulayman, c'est l'autre. Sulayman, c'est celui qui a écrit le livre sur Af'al al-Rasoul et l'Usul. Donc, celui qui a écrit sur les anges, c'est Omar. Omar al-Ashqar. Inch'Allah ta'ala. Taïb. On m'a dit qu'il y a une doua sur les mécréants lorsqu'on va visiter les cimetières. Sheikh Al-Albani rahmahullah a authentifié un hadith. C'est dans Silsila Sahiha. Il a dit que le prophète a dit si vous visitez la tombe d'un kafir, car c'est permis de visiter la tombe d'un kafir. Le prophète lui-même allait visiter la tombe de sa mère. Et quand il est arrivé devant la tombe de sa mère, il a pleuré et il a fait pleurer les sahaba. Car il avait demandé à Allah Ta'ala qui lui pardonne et Allah Ta'ala n'a pas accepté. De ce hadith, Cheikh Ibn Taymiyyah a appris que donc c'est permis de visiter la tombe d'un kafir, car la mère du prophète et son père sont morts kuffar, comme son oncle aussi, et comme le père de Ibrahim. Il a dit, le hadith du prophète, il a dit, si vous visitez la tombe d'un kafir, il a dit à chaque fois que vous passez devant la tombe d'un kafir, alors, Bashirhu bin nar, donne-lui la nouvelle, de l'enfer, qu'il est en enfer, qu'il sera en enfer. Bashirhu bin nar, annonce-lui la nouvelle, de l'enfer, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que, moi si je vais dans un tombe, chez la tombe d'un kafir, ou là je passe devant la tombe d'un kafir, je lui dis Abshir bin nar, sache que c'est l'enfer qui t'attend. Ça c'est pour moi bien sûr, car il est kafir, pour moi. Maintenant il est possible que cette personne, avant juste la dernière seconde avant de mourir, qu'elle ait dit l'attestation. Wallahu alam, ça je cherche pas à le comprendre. Pour moi il est mort kafir. Je l'ai vu avec la croix, avec ceci, avec cela. Peut-on donner le nom d'un ange, le nom
d'un ange à un enfant. On ne peut pas appeler un enfant par le nom d'un ange. C'est pour ça que les savants, quand ils écrivent dans les noms qu'il faut donner et les noms interdits, dans les noms interdits, ils disent faire appeler son fils par le nom d'un ange. Ils disent c'est interdit. Certains ont dit c'est haram, d'autres ont dit c'est makruh. Mais les deux sont unanimes pour dire c'est interdit. Tfadal, cher. Une question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, cher. Voilà, je voudrais savoir s'il est autorisé de représenter des choses de l'invisible, telles que l'enfer, le paradis, etc. Je vous pose cette question car dans certaines vidéos sur le net, il y a des rappels sur l'enfer où il y a des montagnes avec des flammes. Certains tourments de l'enfer, pareil pour tous les rappels concernant le paradis, jardin, etc. S'agit-il du takyif? Barakallahu fikum. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum. Alhamdulillah, une nouvelle mosquée a ouvert ses portes depuis fin juin. L'imam choisi est Tahar Mahdi. Il a un site, donc vous l'avez sur le PV, cher. Cet imam annonce dans son site qu'il est membre d'une association collective de savants indépendants de l'Europe qui émettent des fatwas. Je ne sais pas quelle est la secte qu'il suit, mais sa ressemblance peut être liée à du soufisme. Certains frères m'ont mis en garde que ma prière ne serait pas valide en priant derrière sans avoir de preuves. Mais ma question est de savoir si je peux prier derrière lui. Barakallahu fikum pour votre réponse et qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous enseignez et pour ce temps que vous consacrez généreusement à chacun d'entre nous. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous accorde le firdaus et vous bénisse. Je voulais poser une question par rapport à mon père. Il exerce un métier où des personnes viennent le voir afin de lui réclamer de l'aide, par exemple, pour les aider dans les choses de la vie, réussir telle ou telle chose, avoir des enfants, réussir un examen ou encore prédire les choses de l'avenir. Et j'en passe, Allah al-Musta'an. Malgré de nombreux rappels, mon père ne veut pas arrêter ce travail. Il nous dit que c'est un don d'Allah. Ce qui est bizarre, c'est qu'il nous a toujours obligés de prier. Il nous parle du tawhid. Parfois je comprends rien. Et en échange, ces personnes lui donnent de l'argent. C'est donc de l'argent illicite. Mais c'est avec cet argent que ma famille se nourrit, et cela dure depuis plusieurs années. Est-ce hypocrite d'accepter cet argent? Peut-on dire qu'il est toujours musulman? Car certaines personnes me disent que je ne dois pas le considérer comme un musulman. Après que le rappel lui ait été fait, je sens qu'il a envie d'arrêter, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'en empêchait. Ce n'est pas un homme mauvais, mais je crains pour lui parce qu'il commet la plus grande des injustices. Mais personne n'ose lui faire le rappel, même si on lui a déjà fait des fois, on a peur d'être en conflit avec lui, donc on va lui faire le rappel, mais il va nous réprimander. Mais aussi par rapport à son métier, garde-t-il ses droits de tutorat? Comment peut-on lui faire da'wa? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam, là vous m'entendez. Alhamdulillah. Donc pour la première question c'était une seconde. La première question, est-ce qu'il est autorisé de représenter des choses de l'invisible telles que l'enfer et le paradis? Non. En fait, c'est pas autorisé parce que personne ne peut, qu'est-ce qu'il dit ici, représenter ni le paradis ni l'enfer. Personne. Non. On peut, par exemple, en parlant du paradis, citer ce qu'on connaît du paradis. En parlant de l'enfer, citer ce qu'on connaît de l'enfer. Non. Mais dire que c'est ça le paradis, par exemple le dessinant, ou bien que c'est ça l'enfer, c'est impossible, on aura même menti. Car c'est impossible de représenter des choses pareilles. Ensuite, ça ressort de l'invisible. Ça ressort du monde de l'invisible. Donc il faut s'éloigner de choses pareilles, bi'idhnillahi ta'ala. Il faut s'éloigner de choses pareilles, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. La deuxième question, pour l'imam Ada qui s'appelle Tahar Mahdi, etc., qui fait du shirk, ou je ne sais pas quoi, du soufisme, il dit est-ce que je peux prier derrière lui? Il faut voir.
Non, il y a deux choses, regardez ces deux choses. La première, on va voir yani, ce qu'il fait. S'il fait des choses qui font sortir de l'islam, dans ce cas, c'est interdit de prier derrière lui. S'il fait des bid'a mukaffira, par exemple, c'est interdit de prier derrière lui. Mais s'il fait des choses qui ne font pas sortir de l'islam, on peut prier derrière lui s'il n'y a que lui. S'il n'y a que lui dans le quartier. Et c'est pour ça la deuxième chose que je voulais dire, quand il y a deux mosquées dans le quartier, il y a quelqu'un qui est de ce genre, et quelqu'un qui est mieux que lui, on va prier de préférence chez la deuxième personne, même si c'est un peu plus loin. Même si c'est un peu plus loin. Mais, quand il y a dans un quartier un seul imam, et une seule mosquée, je ne vais pas prier à la maison à cause de la bid'a de l'imam. Sauf si quoi? Sauf si c'est une bid'a qui fait sortir de l'islam. Ou bien il fait du shirk, vraiment du grand shirk. Sinon, c'est pas à cause de ses péchés lui que moi je vais faire des péchés prier à la maison. Mais s'il y a une deuxième mosquée, je vais faire une deuxième mosquée bi'idhnillahi ta'ala. Donc moi je peux pas dire exactement ce Tahar Mahdi qu'est-ce qu'il fait exactement yani comme faute. Il faudrait que je vois son site et que je le connaisse. Non. Ensuite pour la troisième question qui parle de son père, un métier où les personnes viennent le voir afin de lui réclamer de l'aide, par exemple pour les aider dans les choses de la vie, réussir telle ou telle chose, avoir des enfants, réussir un examen, encore prédire les choses de l'avenir, et j'en passe. Naam. Cette personne yani, fait vraiment des choses graves, wallah. Vraiment des choses graves. Naam. Surtout ce qu'elle dit ici, yani, prédire l'avenir. Naam. Prédire l'avenir. Quant aux enfants, elle dit, pour avoir des enfants, etc., ça dépend ce qu'il dit ici pour les enfants. S'il donne par exemple des médicaments, il dit par exemple, bon, pour avoir des enfants, il faut boire par exemple telle et telle, faire bouillir de l'eau et mettre telle herbe et ceci, cela, ça c'est pas du shirk. Pour lui, c'est quoi? C'est des médicaments qu'il donne pour que la femme puisse yani, être enceinte. Mais si, yani, par exemple, les gens pensent que c'est lui qui donne les enfants, et qu'il dit là, c'est partez bidna ta'ala, la semaine prochaine vous aurez Inch'Allah un enfant, ou là dans un mois, ou là un garçon, ou là une fille, ou là, ça yani, c'est plus grave encore. Il rentre vraiment dans le grand shirk. Mais yani, ce que je veux dire ici, c'est qu'il faudrait bidna ta'ala lui faire des rappels. Il faudrait bidna lui faire des rappels, car la personne dit ici que il voudrait s'arrêter, mais s'il y a comme quelque chose qui le retient. En fait, ce qui le retient, c'est le shaitan. C'est le shaitan qui travaille avec lui. C'est le shaitan qui travaille avec lui. Car les gens qui prédisent l'avenir et parlent de l'avenir, ils ont avec eux un shaitan, c'est lui qui leur dit. Qui leur dit, voilà, telle personne est venue tel endroit, elle va te parler de, on lui a volé une bague, et ceci, cela, c'est le shaitan qui travaille avec eux. Or, quand une personne veut faire la tauba, le shaitan ne la laisse pas. Il va lui dire comment? On a travaillé ensemble des années, et maintenant, yani, tu n'es plus fidèle. Tu vas changer yani, de branche. Tu vas me renier. Il n'accepte pas. Et il veut lui faire beaucoup de mal, ou bien à lui, ou bien à ses enfants. Ou bien à lui, ou bien à ses enfants. Et moi, j'ai connu quelqu'un, une fois je suis allé faire une ruqya à quelqu'un qui était de ce genre. Là, yani, les gens allaient chez lui, il prédisait l'avenir, il faisait des choses, et il avait avec lui l'un des plus grands djinns, un djinn tunisien, qui s'appelle Baba Hamouda. Celui-là, vraiment, c'est l'un des plus grands djinns que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, qui est vivant jusqu'à de notre époque. Et ce djinn, sa spécialité, c'est seulement travailler avec ceux qui parlent de l'avenir, avec les devins qu'on appelle, les devins. Ceux, il ne travaille pas, lui, question de posséder quelqu'un pour qu'il tombe, pour qu'il se marie. Non, spécialement, il travaille avec les sorciers et les sorcières, ceux qui parlent de l'avenir. Comme
celle qui va te dire demain il va se passer ceci, demain tu vas te marier avec X, avec Y. Et ceux-là, ceux qui travaillent avec ce djinn-là, ils ont je ne sais pas combien, une fois par mois, ou une fois tous les 3 mois, ou là, ils doivent faire comme ça une assise. Si c'est femme, c'est entre femmes, si c'est homme, c'est entre hommes. Et ils mettent comme ça un fauteuil, et ils disent c'est la place de celui-là, Baba Hamouda, qui vient leur rendre visite une fois par mois, ou je ne sais pas combien, par 3 mois ou là, et ils doivent l'habiller. Ils lui achètent une tenue comme ça très belle et très, très chère, en vert, de couleur vert. Ils la mettent sur le fauteuil, ils disent il va venir maintenant, il va s'asseoir, etc. Peut-être que eux ils le voient, car ils travaillent avec lui. Et c'est celui-là qui a beaucoup de petits djinns qui travaillent avec lui, et c'est lui le grand chef qui les envoie. Il dit toi tu travailles avec celle-là, toi tu travailles avec cette sorcière, toi tu travailles avec ce sorcier, comme ça, et il lui ramène de l'argent et de l'or, ceci, cela. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Je dis que peut-être ce père, si vraiment il prédit l'avenir, etc., qu'il travaille avec un djinn, et que le djinn maintenant ne veut pas le laisser faire tauba. C'est pour cela qu'il a besoin de rappel pour qu'on lui dise que il faudrait te désavouer du shaitan, et de tous ceux qui te disent continue dans ce chemin, qu'ils soient des djinns ou des êtres humains, car en fait ils ne te veulent que du mal. Et à la fin tu vas te retrouver tout seul et ils vont se désavouer de toi, te dire non, on t'a pas forcé, c'est toi qui as choisi ça, personne ne peut te sauver demain. À la fin elle dit garde-t-il ses droits de tutorat? Garde-t-il ses droits de tutorat? S'il prédit l'avenir, il n'a plus le droit de tutorat. S'il prédit l'avenir, il dit demain il va t'arriver telle et telle chose, il a perdu les droits de tutorat, car il s'est pris un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il connaît l'invisible. Dans ce cas, il a perdu le droit de tutorat, mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, qu'il vous aide à lui faire la da'wah et qu'il l'aide. Vous, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr lui parler gentiment, sans le brusquer, lui montrer qu'on l'aime et qu'on ne voudrait pas le perdre, etc. C'est pas le blâmer, c'est pas lui dire il y a mouchrik, il y a kafir, il y a khabith, il y a ceci. Non, jamais il va l'entendre, jamais. Mais doucement, avec hikmah, avec sagesse, et surtout, faire beaucoup de doigts, car les cœurs de tous les êtres humains sont entre deux doigts d'Allah Azza wa Jalla. Faire beaucoup de doigts dans les soujouds, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer vos doigts, inshallah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et vous voyez comment certains de nos frères et sœurs comment ils sont éprouvés dans leur famille, car si on avait un père qui buvait de l'alcool ou qui suivait les femmes dans la rue, ça aurait été moins grave. Pourquoi? Car le péché ici serait venu du côté de la tentation. Mais ici, dans ce cas, le péché est venu du côté de l'ambiguïté. Quand ça vient du côté de l'ambiguïté, c'est difficile pour chasser l'ambiguïté. Quant au péché qui vient du côté de la tentation, c'est plus ou moins facile. C'est pour ça que vous trouvez quelqu'un qui peut être sourd. Il boit de l'alcool et tu lui parles d'Allah Ta'ala, tu lui parles de l'enfer, du paradis, il commence à pleurer. Et il décide, dit demain, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer à prier. Mais il va commencer à pleurer. Parce qu'il sait qu'il est dans la faute. Il sait que c'est Shaitan qui a fait ça de lui. Mais quelqu'un qui est dans l'ambiguïté, c'est difficile. C'est difficile pour lui. Il a des ambiguïtés dans la tête. Et il dit même que, regardez ici, c'est quoi l'ambiguïté ici, chez ce père? Il dit que c'est un don d'Allah. Va lui faire croire, va lui prouver que c'est pas un don, que c'est Shaitan. Il va dire arrête, subhanallah l'adim. C'est un don. C'est Allah Ta'ala qui m'a donné ça. Et peut-être certains disent de père en fils. J'ai ça de mon père là eu son grand-père et comme ça. Non.
puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider et aider cette famille et exaucer leur dua. Ya Rabb al-Alamin. Tfadal. Ah, Allah al-Musta'an. Et surtout, cher, comme je l'ai écrit, ce qui est paradoxal chez ce père, c'est qu'il leur parle de tawhid, de salat, etc. Et après, il dit que c'était un don d'Allah. C'est ajib. Et en citant le nom du djinn, cher tunisien, vous m'avez fait rappeler l'histoire de votre tante avec le chapeau rouge. Je sais pas pourquoi, mais le nom de ce djinn m'a fait rappeler l'histoire du chapeau rouge. Baba Hamouda. Naam. Ça m'a fait rappeler l'histoire du chapeau rouge. Question suivante. Question d'un frère. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour tout le temps que vous nous accordez, ainsi que les admins. Voilà, dans le cours de ce soir, vous avez dit qu'il y a un ange qui vient dans le ventre de la mère pour insuffler l'âme au bébé, au bout de 4 mois. Je voudrais savoir jusqu'à la naissance de ce bébé, l'âme, que fait-elle? En tant qu'adulte, elle nous incite, mais qu'en est-elle pour le bébé? Barakallahu fikum. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve et qu'il Azza wa Jal vous récompense pour ces cours bénéfiques. Voilà ma question. Un frère est venu me demander en mariage, ayant un bon comportement suivant le Coran et la Sunna, mais ne se proclamant pas du minhaj. En effet, il écoute tout savant, mais il écoute aussi des savants qui ont été dont des mises en garde ont été faites contre eux. Sachant que nous lui avons fait de nasiha à ce sujet, mais malgré tout, il continue à les écouter. Dois-je refuser? Barakallahu fikum. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis reconverti, walhamdulillah. Je suis marié depuis 2 ans et je n'ai pas d'enfant. Mon mari me bat, m'insulte et me rabaisse depuis 1 an, pour n'importe quelle raison banale. Je voudrais prononcer le divorce, mais il refuse. Les imams de ma ville ne suivent pas le minhaj salafi. Que faire? Qu'Allah vous récompense. Allah musta'an. Fadal Cheikh. Et pour la première question, Inch'Allah Ta'ala. Pour l'ange qui est dans le ventre de la mère, qui vient dans le ventre de la mère pour insuffler l'âme au bébé au bout de 4 mois. Que fait, dit ici, je voudrais savoir jusqu'à un bébé, que fait-elle? Que fait l'âme? En tant qu'adulte, elle nous incite. Mais qu'en est-il pour le bébé? Pour le bébé, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte que cette âme, c'est juste pour qu'il vive, c'est tout, pour qu'il vive et boive, par le cordon ombilical, comment ça s'appelle, le sang de la femme qui se transforme en lait. Mais, il n'est incité en rien, il n'a aucune incitation, ni vers le mal, ni vers le bien. Allah ta'ala lui a insufflé la vie juste pour qu'il vive. Et quand il sort du ventre de la femme, de la mère, et qu'il commence à grandir, que son âme grandit avec lui, et que, comme on dit ici, elle commence à l'inciter. Sinon, dans le ventre, elle n'a pas cette fonction, bi'idna ta'ala. Alhamdulillah que Allah ta'ala ne lui a pas donné cette fonction, alhamdulillah. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va lui dire, écoute, frappe le ventre de ta mère. Allez, commence à... Ne la laisse pas dormir, allez. Il commence à frapper avec son doigt. Il commence à frapper son ventre. Il commence à la pincer. Il va dire, allez, je vais te montrer moi. Avant de sortir, je vais te montrer qui je suis. Il va lui faire des problèmes. Donc, alhamdoulilah, qu'il n'a pas cette chose. El-Mohem. Où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'il dit ici, la sœur qui a posé la question sur le wali? La fin ne s'est pas passée sur le site. Je lui demande de donner la fin de la question à Mohamed Zahn. Pour l'autre question, Inch'Allah Ta'ala. Pour le frère qui est venu la demander en mariage et qu'il suit les savants, etc., on lui a fait la nasiha, malgré tout, il continue à les écouter. On dit, ce que j'ai dit toujours. Si cette sœur, c'est maintenant que il va finir par écouter la nasiha.
c'est quelqu'un de gentil, de gars, il a besoin d'être convaincu, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Si elle sait ça. Si elle ne sait pas ça, et que, quoi? Et qu'elle sait qu'elle est mariable, elle sait qu'il y a beaucoup de frères qui viennent la demander, et qu'il y a, Inch'Allah Ta'ala, qui viendront mieux que lui. Dans ce cas, il vaut mieux attendre quelqu'un qui soit exactement comme le genre qu'on veut. Comme le genre qu'on veut, pour qu'on ne soit pas dans les problèmes. À chaque fois, moi je dis telle chose, lui il dit autre chose. Mais je reviens jeudi, mais si la sœur sait que c'est difficile pour elle le mariage, توكل على الله سبحانه وتعالى, comme dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, il a dit même si c'est un pervers, le muhim c'est d'avoir un mari et de se caser jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse quoi? Fasse une solution. Mais si elle est jeune, alhamdoulilah, elle sait qu'il y a beaucoup de frères qui la demandent, donc elle attend d'inch'Allah ta'ala pour se marier avec quelqu'un de la même, du même tempérament, inch'Allah ta'ala. Troisième question, inch'Allah ta'ala. Troisième question, bi'idhnillah ta'ala, et la dernière. Mon mari me bat. Alhamdoulilah, dit je suis reconverti depuis 2 ans. Je suis marié depuis 2 ans, je n'ai pas d'enfant. Mon mari me bat, m'insulte et me rabaisse. Depuis 1 an pour n'importe quelle raison. Je voudrais prononcer le divorce, mais il refuse. Les imams de ma ville ne suivent pas le minage, que faire, etc. C'est permis à cette femme de demander la séparation, de demander ce qu'on appelle le khula. Et qu'elle lui rende, Inch'Allah Ta'ala, la dot et qu'elle demande la séparation. Il suffit juste qu'elle trouve quelqu'un qui l'aide, Inch'Allah Ta'ala, imam, qui a de la science, etc. et qui l'aide pour que, il parle peut-être à cet imam et le convainc, à son mari, et le convainc et lui disent, toi, tu fais plus de mal que de bien. Et ce mariage, n'est pas un mariage comme dans l'islam. Le mari qui bat sa femme, presque, elle dit ici, combien de fois elle dit tout le temps. Non, elle a dit, il me rabaisse, il me rabaisse depuis 1 an. Pour des raisons banales, celui-là, c'est difficile de vivre avec un homme pareil. Maintenant, la femme, quand elle se marie, elle voudrait, masha'Allah, elle voudrait apprendre, elle voudrait avancer, elle voudrait fonder une famille, avoir des enfants, masha'Allah, elle voudrait. Et maintenant, quand on a un mari pareil, c'est une entrave. C'est une entrave. Si au moins, je dis, si au moins, il faisait n'importe ce qu'il voulait, mais il me laisse tranquille. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il n'est pas fort dans le din, mais il te laisse tranquille, alhamdoulilah. Tu veux apprendre, tu veux aller chez les sœurs, tu veux ceci. Il te dit pas, il te rabaisse pas, il te dit pas des gros mots, mais il n'est pas dans le din, il n'est pas impliqué. Mais l'essentiel c'est qu'il me laisse. C'est ça, l'essentiel. Et vice versa. Je peux épouser une femme qui n'est pas vraiment impliquée. Mais l'essentiel, elle me laisse tranquille, elle me laisse apprendre ma religion, elle me laisse. Moi, je lui fais des rappels, tant que je peux. Mais c'est pas obligé qu'on soit tous les deux à 100%. C'est pas obligé. Donc, Inch'Allah Ta'ala, elle cherche quelqu'un qui pourrait, Inch'Allah Ta'ala, l'aider comment se séparer de ce mari, bi'idhnillahi Ta'ala. Surtout si on arrive à le convaincre, même si on doit lui donner de l'argent, n'importe quoi, pour qu'il se sépare, bi'idhnillahi Ta'ala. Car s'il y avait un tribunal musulman, ça aurait été très facile. Le juge peut séparer facilement, même si l'homme n'accepte pas. Mais chez vous, comme j'ai dit, c'est un peu difficile. Il faudrait chercher des gens qui pourraient t'aider pour le convaincre, pour Inch'Allah Ta'ala qu'il accepte la séparation et que chacun aille faire sa vie, bi'idhnillahi Ta'ala. Fadhal, Inch'Allah, pour d'autres questions. Question suivante. La question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayakum Allah. Afwan, pour ce sujet déplaisant, une femme demande. Ça fait plusieurs années qu'elle ne dort plus avec son mari. Elle fait la prière et s'intéresse à la religion, mais son mari ne fait pas la prière. Elle a trouvé des photos de lui, sachant que la photo est haram, avec des femmes en pleine fornication, les parties intimes ensemble, afwan, a'udhu billah. Quel est son statut vis-à-vis de son mari? Elle a commencé les démarches, les justices françaises, mais religieusement, que doit-elle faire? Est-elle considérée divorcée? Doit-elle se voiler? Jazakumullahu khairan, faites des du'a pour cette situation
pour que cette situation s'améliore, car il s'agit de mes propres parents et je veux que mon père soit guidé. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikh. Qu'Allah puisse prolonger votre vie dans son obéissance et qu'Allah puisse vous récompenser grandement pour vos cours très importants. Je dois vous exposer une situation très complexe. J'aimerais avoir une réponse claire de votre part. Min fadlikum, barakallahu fikum, wa inni uhibbukum fillah. La question. Une sœur est née hors mariage. Son père algérien a quitté sa mère quand elle avait 2 ans. Cette mère s'est mariée par la suite avec un Tunisien. C'est donc son beau-père qui l'a élevée. Cette mère ne sait pas où est son père et elle n'a aucun contact avec sa famille. Elle ne peut donc pas retrouver son père. La sœur aimerait se marier. Son beau-père peut-il être le wali, sachant qu'il est éduqué depuis petite? Sinon, qui est son wali? Et je précise qu'elle ne connaît pas la famille de son père. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum cher. Qu'Allah vous préserve. Je voudrais savoir si l'époux ou l'épouse ne se réveille pas au fajr. Quelle attitude doit-on adopter? Est-ce que l'on est en tort si on n'arrive pas à le réveiller? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Salam alaikum. Alhamdulillah. Donc, je trouve la première question, la première des 3. Je suis en train de chercher la première question, une seconde. Voici ma question. Attends une seconde. Pas d'enfant. Ça fait plusieurs... non. Donc une femme demande, ça fait plusieurs années qu'elle ne dort pas avec son mari, elle fait la prière et s'intéresse à la religion, mais son mari ne fait pas la prière. Elle a trouvé des photos de lui, sachant la photo haram, avec des femmes en pleine fornication, etc. Quel est son statut vis-à-vis de son mari? Elle a commencé des démarches de justice française, mais religieusement, que doit-elle faire? Elle est considérée divorcée ou doit-elle se voiler? Non, elle n'est pas considérée divorcée. Elle n'est pas considérée divorcée. Non, donc elle se voile pas devant lui, car il est toujours son mari jusqu'à ce que bi'idhnillahi ta'ala le divorce soit prononcé bi'idhnillahi ta'ala, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé bi'idhnillahi ta'ala. Car quand l'un des conjoints fait la zina, ce n'est pas obligé, c'est pas une obligation de le quitter, mais c'est une permission. C'est-à-dire, on a maintenant la permission de se séparer de lui. Mais ce n'est pas une obligation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a rapporté que Aïcha, notre mère Aïcha, avait fait cette chose, quand les hypocrites lui ont rapporté et menti qu'elle avait fait cette chose, qu'est-ce qu'il a dit entre autres, sallallahu alayhi wa sallam? In kunti al-mamti bi dhanb, naam, fatoubi. Il lui a dit, ya Aïcha, si jamais tu as fait le péché, un péché, c'est-à-dire ce péché, alors toubi, fais le repentir. Donc si, maintenant par exemple, elle veut rester avec lui et il va faire le repentir, c'est mieux par exemple, mieux que de se séparer et de perdre les enfants, etc., et les problèmes qui vont se suivre. Mais il faudrait aussi une preuve que yani, il a fait tauba. C'est pour cela que en islam, c'est pas permis de se marier avec un fornicateur, mais c'est permis de continuer avec un fornicateur. Vous voyez la différence? C'est pas permis de se marier avec un fornicateur ou une fornicatrice, mais c'est permis de continuer, pas de se marier, de continuer avec un fornicateur ou une fornicatrice. La règle en arabe dit al-istidama aqwa min al-ibtida. La continuation est plus forte que le début. C'est-à-dire, ici, moi, je ne vais pas débuter, je ne vais pas faire un mariage avec un fornicateur, mais je vais continuer. Je suis déjà marié, il a fait la fornication, je continue. La continuation est plus forte que le début. Regardez par exemple, si on va aller au Hajj, avant de faire l'ihram et de dire par exemple Labbaik Allahumma Hajja par exemple. Là, si je dis cette phrase, je suis rentré dans la sacralisation, là c'est le Hajj.
C'est interdit de mettre par exemple du parfum. Ça. Mais maintenant si je vais mettre le parfum avant de dire cette phrase, avant de dire le Labbaik Allahumma hajja, je vais mettre du parfum par exemple dans ma barbe, là, sous mes aisselles ou là, et je dis cette phrase. Après avoir dit cette phrase, j'aurai toujours du parfum, ça. Le parfum ne va pas partir dans 2 minutes, au moins une demi-heure ou là. Mais, ayant ce parfum, maintenant après la sacralisation, et ce n'est pas haram. Pourquoi? Car le parfum ici rentre dans la continuité, est plus forte que le début. Moi, j'ai pas mis le parfum après la sacralisation. C'est une continuation. Je suis en train de continuer une chose que j'ai faite au début. La continuation est plus forte que le début. Imaginez par exemple un autre exemple. Imaginez que je sois avec ma famille ou là je ne sais où, dans un endroit, une forêt ou là, en train de manger ou là faire pique-nique ou là. Ensuite quelqu'un par exemple il me dit, tu sais que là où tu es? Je lui dis, je sais pas. Il me dit, tu es sur un morceau de terrain ou là un terrain qui a été pris de force à quelqu'un. Ce morceau de terrain là où tu es en train de manger ou là de faire la prière, on l'a pris de force, on l'a usurpé à un miskin, on lui a pris. Donc maintenant, rester sur ce morceau de terrain, c'est haram, ça. Je suis sur une terre usurpée, volée. Mais, qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter ce terrain. Pour le quitter, ce terrain est grand, ça fait 5 hectares ou 6 hectares. Maintenant, ce que je vais marcher pour le quitter. Il faut que je marche pour sortir de ce terrain. Quand je marche toujours sur le haram. Ce terrain est haram, mais ce n'est pas haram. Pourquoi? Car ce que je fais, je le fais en continuité. Je suis en train de continuer et non pas j'ai débuté. Et non pas on m'a dit c'est haram ce terrain et je suis venu pique-niquer sur ce terrain. Non. Je l'ai su après, je suis en train de continuer. Al-Muhim. Je reviens à ce que je disais ici. Je disais que pour cette femme, si elle veut continuer avec son mari, c'est possible. À condition qu'il fasse la tauba. S'il ne fait pas la tauba, c'est difficile de vivre avec un mari qui fait des choses pareilles. Et difficile pour un homme de vivre avec une femme qui fait des choses pareilles. Et je lui dis que c'est religieusement, elle est toujours son épouse et qu'elle n'est pas considérée divorcée et qu'elle ne doit pas se voiler devant lui. Jazakumullah khayran, faites des doigts pour que cette situation s'améliore. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ali al-Qadir, أن يفتح على أختنا هذه أن يفتح عليها فتوحات من عنده وأن يجمع بينهما إن كان في ذلك خير وأن يفرق بينهما أو أن يفرق بينهما إن كان في ذلك خير. نعم. طيب. La deuxième question. Salam alaikum. طيب. Pour la personne qui dit Uhibbuka fillah, je lui dis puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer comme tu m'as aimé. طيب. Une sœur née hors mariage, son père l'a quitté quand il avait 2 ans, ensuite elle s'est remariée avec un Tunisien. Elle dit maintenant, est-ce que ce beau-père peut être son wali pour le mariage? Je dis, quand quelqu'un est né hors mariage, son père biologique, s'il se marie avec sa mère, il devient son beau-père. Même devenu son beau-père, il ne peut pas la marier. Pourquoi? C'est un étranger. Donc ici, ce Tunisien, ce n'est pas le père biologique de cette sœur. C'est seulement un homme qui s'est marié avec son père. Donc c'est son beau-père seulement. Je dis, s'il était son père biologique et beau-père, il ne pourrait pas la marier. Qu'en est-il s'il est seulement son beau-père? Donc dans un cas pareil, le prophète a dit, et celle qui n'a pas, ou quiconque qui n'a pas de tuteur, c'est le gouverneur qui le marie. Donc cette sœur, elle doit chercher un juge qui la marie. Si elle ne peut pas, une instance qui peut la marier, ou l'ambassade, s'il n'y a pas, l'ambassade d'Algérie, s'il n'y a pas, donc un imam qui peut la marier. S'il n'y a pas,
un frère qui la baisse, masha'Allah, dans le minhaj, etc. Non. Et maintenant, si maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Tfadla le micro. Afwan, cher, je me permets de vous interrompre sur cette question, parce que la sœur a mis un complément si vous répondiez non. Donc je vous le mets en PV, Inch'Allah. Je vous le mets en PV et je le lis rapidement. Donc elle dit, donc suite de la question, si le cher répond que son beau-père ne peut pas être le wali. Donc sa mère veut absolument que ce soit son beau-père qui la marie, et elle refuse tout dialogue et elle est très dure par rapport à cela. Sa mère lui a dit que si ce n'était pas son beau-père qui l'a mariée, elle ne lui parlerait plus. Comment faire? Cette mère refuse tout dialogue. Quand elle lui parle de mariage, elle se met à l'insulter. La sœur a beaucoup patienté. Cette sœur a besoin de se marier. Elle a beaucoup de mal à avancer dans la religion. Peut-elle se marier tout de même? Ou bien, si cela est permis, le prétendant peut-il venir avec un imam qui serait le wali de la sœur sans le dire à la famille que c'est son wali pour éviter les problèmes? Et donc la khitba se passera dans les règles, Inch'Allah. Tfadal, cher. Elle n'a pas, tu m'entends, musulman, tu m'entends? Elle n'a pas dit de ce beau-père s'il faisait la salade ou pas, ça? Il fait la salade. Tu peux me répondre? Malish, le temps qu'elle réponde, je terminais ma question que je disais. Je disais donc sinon, elle doit choisir un frère, yani, qui est, masha'Allah, qui la marie. Mais maintenant, regardez, maintenant, elle peut donc demander à ce beau-père de la marier, à condition quoi? À condition que ce n'est pas parce que c'est mon beau-père que je lui demande de me marier. Parce que mon beau-père en islam ne peut pas me marier. Mais je lui demande de me marier en tant que quoi? En tant que un frère. Vous comprenez, un musulman. Parce qu'on a dit qu'elle commence par le gouverneur, ensuite le juge, ensuite imam. Maintenant, si par exemple il n'y a pas, ou là c'est difficile, ou là, donc un frère. Et maintenant c'est lui. Mon beau-père, il a le din, etc. Donc il me marie, c'est pas dans le sens où c'est mon beau-père, mais dans le sens où c'est un frère. Vous avez compris? Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, musulman, je lui ai répondu. Surtout pour elle, pour éviter les problèmes. Surtout pour éviter les problèmes avec sa mère, etc. Elle fait la prière, etc. Et tout qu'elle a Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, pour une autre question, Inch'Allah Ta'ala. Je voudrais savoir si l'époux ou l'épouse ne se réveille pas au Fajr. Quelle attitude doit-on adopter? Est-ce qu'on est au tort si on n'arrive pas à le réveiller? Barakallahu fikum. Alhamdoulilah, donc s'il fait la salat, etc., qu'elle le prenne en tuteur, mais pas parce qu'il est beau-père. Dans son intention, elle se dit, c'est pas parce qu'il est beau-père. Parce que, yani, en islam, il y a quelqu'un qui doit me marier. Fahamt? Pour le conjoint. Yani, tfadl. Non, cher Afwan, c'est juste une question par rapport à la réponse sur le tuteur. Lorsqu'une fille est née hors mariage, est-ce que Non, donc j'attends que le cher revienne, il a été déconnecté. Non, mes chers, j'ai vu que vous aviez été déconnecté, donc je n'ai pas posé ma question. Donc je disais, lorsqu'une fille est née hors mariage, est-ce qu'au niveau du tutorat, on cherche quand même au niveau paternel, c'est-à-dire l'oncle paternel, les frères, etc. du père biologique, ou dans ce cas-là, ce n'est pas valable? Tfadal, cher. Donc père, oncle, grand-père, etc. Allah yahdik, ya muslim, Allah yahdik. Regarde, si le père lui-même ne peut pas, il est biologique. Comment elle peut avoir un grand-père ou un oncle? Elle n'a pas. Elle ne peut pas avoir dans... Fahamt? Le père n'existe pas. يعني, comme on dit en arabe, يمتنع وجود الفرع مع عدم الأصل. يعني il n'y a pas الأصل et on va avoir le فرع.
pas possible. On n'a pas le père, s'il n'y a pas le père, il n'y a pas ses enfants. Ce que je voulais dire, c'est ton jamais. Là, معلش, barakallahu fik. Demande, معلش. C'est bien de demander. Que je voulais dire. Bien sûr, c'est pas la peine de vous dire que du côté de sa mère, personne ne peut la marier, ça vous savez. Du côté de sa mère, ses oncles du côté de sa mère, personne ne peut la marier. المهم, ce que je voulais dire, attendez, je voulais dire, c'était une seconde, je voulais dire une chose importante. Eh non, si elle a un frère, le frère ne peut être que du côté de la mère. Et du côté de la mère, personne ne peut la marier. Tu as compris? On ne peut pas avoir un frère que du côté de la mère. Donc personne ne peut la marier du côté de la mère. Vous m'entendez pas? Musulman, m'écrit numéro 2. طيب. Alhamdoulilah. Il y a une autre issue. Quand j'ai dit moi, elle commence par le gouverneur, ensuite le juge, l'imam. Maintenant, si elle peut se trouver un imam qui est masha'Allah. Donc c'est à lui que revient le tutorat. Lui, elle peut se mettre en accord avec lui pour que lui, il donne la tutelle au beau-père. Vous comprenez, l'imam. Normalement, c'est lui qui la marie. Il dit, Ma'alish, par exemple, je donne la tutelle au beau-père. On lui explique le cas, regardez, il y a des problèmes dans la famille, etc. etc. C'est possible, c'est vous qui déléguez, mon beau-père, vous lui dites, vous lui donnez la tutelle. C'est pas la peine de lui dire, je t'ai donné la tutelle ou là. Seulement en lui disant, par exemple, bon, cette personne est venue demander votre fille ou là, votre belle-fille ou là, ceci, cela. Il dit, j'accepte, etc. Ça veut dire, il lui a donné la tutelle. Et comme ça, elle sort des problèmes. Bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. J'ai perdu le message entre toi et moi, le privé. S'il y a des questions, je les ai perdues. Je vous ai envoyé, cher, la dernière question. Salam alaikum, qu'Allah vous préserve. Je voudrais savoir si l'époux ou l'épouse ne se réveille pas au Fajr, quelle attitude doit-on adopter? Est-ce qu'on est en tort si on n'arrive pas à le réveiller? Barakallahu fik. D'après la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais entre parenthèses, qu'il applique, c'est que quand l'homme se lève pour prier la nuit, si sa femme ne veut pas se lever, qu'il lui mette un peu d'eau, sur elle, juste, comme ça, il mouille un peu ses doigts et il jette les gouttes de ses doigts qui tombent sur ses yeux pour qu'elle se réveille et vice versa. Mais ça, c'est bien sûr dans le cas où ça ne risque pas d'aller vers un divorce. Peut-être il y a des hommes qui n'acceptent pas ça et sa femme me dit j'applique la sunna et lui il se réveille et il va l'insulter, il va lui dire tu es divorcé. Donc je vais pas donc appliquer une sunna pour me trouver divorcé. Mais si c'est quelqu'un qui a du ilm mais qui accepte on peut faire la sunna entre les conjoints quand ils s'entendent bien. Mais pour salat al-fajr, l'homme doit bi'idhnillahi ta'ala réveiller son épouse. Quand je dis réveiller, du moins lui dire, il a touché comme ça de sa main, lui dit, d'abord il parle, X, quand lève-toi, c'est le fajr. Si elle n'entend pas ou là, il la touche un peu sur son épaule, comme ça, sur sa tête, lui dit, c'est salat al-fajr, c'est salat al-fajr, comme ça. Si elle ne se réveille pas, quand il va par exemple faire le wudu, il revient une deuxième fois. Il lui dit, c'est salat al-fajr, réveille-toi, salat al-fajr, réveille-toi. Et il insiste. Si elle se réveille pas, et qu'il est parti faire la salat, quand il revient aussi, il faudrait qu'il insiste. Il faudrait qu'il insiste pour qu'elle se lève. Et maintenant, quant à elle, elle lui parle seulement. Elle lui dit c'est salat, lève-toi bi'idhnillah ta'ala. S'il ne se lève pas, elle lui dit une deuxième, troisième fois. Ensuite, s'il se lève pas, ce n'est pas une obligation pour elle, car elle a fait l'obligation. Allah Ta'ala n'a pas dit qu'il faut réveiller le conjoint de force ou là le frapper ou là, il a dit on lui fait le rappel pour qu'il se lève.
S'il se lève, alhamdulillah. S'il se lève pas, lui dit, Allah est témoin que moi j'ai essayé, mais toi, tu n'as pas pu, ou là tu n'as pas voulu, ou Allahu a'lam. Mais moi j'ai essayé, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc on doit essayer, pourquoi? Pour que devant Allah ta'ala, pour qu'on ait établi la preuve sur le conjoint. Demain, le conjoint va te dire, toi tu te réveillais, tu m'as jamais réveillé. Comprenez? Devant Allah ta'ala, je vais dire, alhamdulillah, j'ai des preuves que je le réveillais, mais lui, il pouvait pas, ou là il avait un sommeil difficile, ou là. Ensuite, que j'allais dire une chose importante dans ce sens, une seconde, pour que j'oublie pas, une seconde, je pense à la chose, elle est importante, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Non, j'ai pas pu me souvenir, mais je vais dire quelque chose à sa place, Peut-être qu'en disant cette chose, je me souviens. Car, non, ça fait longtemps que j'ai pas mangé lien à dire, donc j'ai des problèmes. Je dis, si j'étais par exemple debout là, ça aurait été facile, plus facile pour se souvenir. Car vous savez tous que, par exemple, si on est dans la cuisine, on se dit une chose, on se dit par exemple, je vais ramener telle chose de l'autre chambre, par exemple. Non. Ensuite, on va marcher pour aller dans l'autre chambre, ensuite on oublie. On dit, subhanallah al-azim, qu'est-ce que je voulais faire, ou là, pourquoi je suis venu dans cette chambre-là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour se souvenir facilement qu'est-ce que je fais, je reviens à l'endroit où j'ai pensé. Je vais à la cuisine, donc, dans ce cas. Si je vais à la cuisine, je vais me rappeler, je pensais à... Donc, moi, je suis pas debout, c'est pour ça que je peux pas aller quelque part pour me souvenir. Mais je vais dire quelque chose à sa place qui a un rapport, et peut-être, Inch'Allah ta'ala, ça va m'aider à me rappeler. Je dis, une femme est allée une fois au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il lui a dit, mon mari, quand je fais la prière, il me frappe. Et quand je jeûne, quand je fais ma prière, la prière, attendez, je dis d'abord en arabe, Zawji, yadribuni, attendez, une seconde. Bon, quand je jeûne, il me frappe. Quand je fais la prière, il me blâme. Et c'est ça le témoin du cours. Et il ne se réveille pas pour Salat al-Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Elle a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était avec un groupe de gens, de compagnons. Elle est allée se plaindre à lui. Et parmi ses compagnons, il y avait qui? Il y avait son mari aussi, Safwan ibn Mu'attal, qui était assis avec les sahaba. Vous m'entendez, musulmans? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne blâme pas comme ça facilement. Il dit pas, bon, tu as raison, toi tu es ceci ou cela. Non. Mais il a dit à son mari, il a dit, qu'est-ce que tu as à répondre? Qu'est-ce que tu as à répondre? Il a dit, en fait, quand elle a dit que je l'ai blâmé pour la prière, il lui a dit, elle lit 2 sourates. Normalement, on lit, par exemple, le Fatiha et une sourate. Elle lit 2 sourates à chaque fois. Fatiha, plus une sourate, quand elle termine, une autre sourate. Et elle s'incline, elle se lève. Fatiha, une sourate. Alors le prophète a dit, une sourate suffit. Une sourate suffit. Yani, ce n'est pas interdit de faire 2 sourates, mais pour ton cas, toi, ici, ou pour les gens en général, une sourate suffit. Donc il a donné raison à qui? À l'homme, pas à la femme. Saha. Ensuite, l'homme a dit, lorsqu'elle a dit que je l'ai frappé pour le jeûne, il lui a dit, c'est une femme qui jeûne beaucoup, et nous on est des nouveaux mariés. Subhanallah, moi je viens de me marier, ça fait une semaine ou 15 jours là, celle-là toujours, toujours en train de jeûner, donc, je peux rien faire. Tout le temps, on jeûne. Donc ça c'est pas un mariage ça. Donc elle aurait pu faire ça après une année, ou là c'est pas les premiers temps du mariage. El-Mohim. Qu'a dit le prophète Sam? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, qu'aucune femme ne jeûne nafila
en présence de son mari. Donc, la femme ne peut pas jeûner nafila en présence de son mari, sauf si quoi? Sauf s'il est absent. Ou bien, il est présent, il lui donne la permission. Ou bien, si, elle a des choses obligatoires à jeûner, comme les dettes des menstrues. Et pas les nafila. Et encore les dettes des menstrues, et encore, elle doit lui demander, pourquoi? Car elle a devant elle une année. Ce n'est pas obligé que ce soit aujourd'hui ou demain. Je l'avertis comme ça pour qu'il sache. Donc il a donné raison à qui? Il a donné raison à l'homme. Il a dit aucune femme ne jeûne nafila sans la permission de son mari. Reste la troisième. Il a dit quand est-ce qu'elle a dit que je ne me réveille pas jusqu'à ce que le soleil se lève? Ya Rasulallah, je suis issu d'une famille, dont les membres de la famille ont un sommeil lourd. Ils ne se lèvent pas jusqu'à ce que le soleil se lève. Qu'a dit alayhi salam? Il n'a pas blâmé. Il lui a dit, alors, quand tu te réveilles, fais la prière. Dès que tu te réveilles, fais la prière. Donc, et voilà, maintenant je me rappelle le témoin du cours. Donc, il n'a pas dit ici à la femme, il faut le réveiller de force. Ni l'homme doit réveiller la femme de force, avec les coups de bâton. Il est possible que cette nuit-là, elle a un sommeil lourd. Il est possible que cette nuit-là, elle est très fatiguée, c'est difficile de se réveiller. Et comme ça, il faut prendre des causes. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, qu'est-ce qu'il a donné la raison à qui? À l'homme, subhanallah al-azim. Donc ça ne veut pas dire que toute personne qui va se plaindre contre moi, qu'elle a raison. Vous comprenez? Ce n'est pas une personne qui va se plaindre contre moi, elle a raison. Non. Elle s'est plainte de 3 choses contre moi, et c'est l'homme qui a raison, subhanallah al-azim. Donc il se peut qu'une personne se plaigne contre toi de 5 ou 6 choses, et c'est toi qui as raison. Il suffit juste d'entendre quelles sont les choses, et de savoir répliquer, Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez sa sagesse et sa hikmah. Il n'a pas dit à l'homme, écoute, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, la salat, inna salata kant al mu'minina kitab al-muquta. La salat est pour les croyants un temps destiné. C'est un verset. La salat, le moment de la salat est pour les croyants une chose sacrée. D'abord, c'est qu'il faut que tu te lèves. Tu as la tête lourde ou le sommeil lourd. Il n'y a pas de sommeil lourd en islam. Il y a le verset qui dit qu'il faut faire la salat à l'heure. Non. Le prophète islam, beaucoup de hikmah, beaucoup de rahma. Il voit la réalité. La réalité, cette personne aussi n'est pas hypocrite. Ah bon? Elle dit ça au prophète islam devant les sahaba. Je vais dire, c'est pas vrai, je vais nier. C'est pas vrai, Rasulullah. Non, c'est pas vrai, c'est une menteuse, elle est connue. Et dans le quartier, tout le monde la connaît. C'est une grande menteuse. Même sa famille, elle m'a dit que c'était une menteuse. Mais non, il reconnaît. Il dit à Rasulullah, je peux pas me réveiller. Je dis la vérité, c'est difficile pour moi, j'ai la tête lourde ou le sommeil lourd. D'ailleurs, vous pouvez vérifier chez ma famille. Ils sont tous comme ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous apprenne notre religion et nous donne la hikmah et la sagesse. La hikmah et la sagesse, surtout chez vous là-bas en France. Chez vous là-bas, quand on vit en France ou là en Europe avec les kuffars, on a beaucoup besoin de hikmah. Pourquoi? Pour les attirer vers l'islam. Pour ne pas les faire fuir. Pour les faire rentrer en groupe dans l'islam. Pour qu'on ait les ajr, les récompenses d'être la cause que quelqu'un s'est reconverti par mon biais, bi'idhnillahi ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider, vous aider, raffermir nos cœurs, nous apprendre sa religion, nous aider à l'appliquer, et on se rencontre, inshallah ta'ala, nahar al-arba'a. bi'idhnillahi subhanahu azza wa jalla. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fikum barakallah vous aussi pour avoir assisté à ces cours et avoir patienté avec moi et avec mes folies. Assalamu alaikum wa rahmatullah.